Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rires impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. À tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Connaissez-vous l'abbé Zins? Alors l'abbé Zins, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Vous irez voir, il dit des choses intéressantes. C'est un abbé qui a été ordonné prêtre par Monseigneur Lefebvre en personne. C'est donc une garantie de validité de sacerdoce. C'est un abbé qui a fait aussi partie de cette série d'abbés qui ont quitté la fraternité Saint-Pilice pour cause de désaccords sur la papauté du pape. Et donc, oui, l'abbé Zins est cédé vacantiste, clairement, et il argumente cela de manière très sourcée, très claire. Donc, il affirme, comme moi, mais moi je le suis de façon plus modérée, voilà, puisque je pense qu'il est bon d'aller au sacrement d'un abbé valide, même si cet abbé est Tunacum. Ça le regarde. Ah non, ça te regarde aussi, tu te donnes. Non, va te faire voir. Ça le regarde lui, et moi, je vais au sacrement valide. Bien, parce que c'est ma nourriture et c'est ce qui nous relie actuellement à Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Peu importe. L'abbé Zins est très intéressant, il argumente, il écrit des livres et il tient une thèse assez particulière sur le grand monarque. Alors moi, personnellement, je suis assez séduit par l'avènement d'un monarque, on va dire. Alors, est-ce qu'il sera grand? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela peut se faire, par quel procédé, par quel processus, par quel miracle, puisque cela relèvera nécessairement d'un miracle, à la manière de Clovis, baptisé en 496, à la manière de Jeanne d'Arc. Cela surviendra nécessairement de façon providentielle. Et c'est une nécessité. C'est une nécessité, je le dis et je le répète, compte tenu de l'état actuel de la France, sous la coupe, sous la férule mortifère, mortelle et satanique de cette République qui est en train d'épuiser la nation totalement, toute notion de nation, qui est en train d'épuiser la famille, qui est en train d'épuiser notre lien spirituel à Dieu, qui est en train d'épuiser toutes sortes d'espérances et de finalités, qui est en train d'épuiser notre économie, notre sève, notre substantifique moelle. Cette République doit cesser, on doit y mettre un terme définitif. Et quoi de mieux que de la remplacer par un système monarchique avec l'avènement d'un roi très saint. La seule condition, c'est que le roi, ça ne sera certainement pas un banquier franc-maçon, ça sera un roi très saint, oint par une onction divine et recevant le pouvoir d'en haut et reconnaissant que le pouvoir vient d'en haut et que le pouvoir appartient au Christ. Je vous renvoie à la triple donation de Jeanne d'Arc. Sauf que l'abbé Zins, lui, de façon très argumentée, nie toute forme de prophétie nous annonçant l'avènement d'un grand monarque. Alors il le fait dans une vidéo en particulier, dont je vous mets le lien en description. Il dénonce toutes les prophéties qui nous annoncent un grand monarque, nous disant que soit les prophéties officielles se réfèrent directement à Jésus-Christ, soit celles qui nous parlent d'un grand monarque sont des falsifications d'écrits de saint Augustin et des falsifications très nettes, très claires. Il en donne la preuve. Voilà. Bon,
Alors je vous mets le lien en description, il dit même dans notre relation épistolaire, assez courte, hein, je n'ai pas la prétention d'écrire tous les jours à l'abbé Zins, mais je vous lis sa formule, sa réponse qu'il me porte à moi personnellement. Je lui demande si j'ai bien compris les histoires de grands monarques, c'est du pipeau. Je rajoute, est-il vain d'espérer un saint roi de France dans les circonstances abominables actuelles? Et lui me répond, ma formulation serait plutôt, non pas grand monarque, mais grande arnaque. Voilà, donc il ne mâche pas ses mots en la circonstance. Vous voyez bien, lui n'y croit pas. Donc je vous renvoie à sa vidéo. Moi, pour ma part, telle est ma réponse, je pense qu'il est légitime d'espérer en un roi. C'est légitime par les temps actuels. Et à nouveau, la réponse de l'abbé Zins concernant mon attente, il me dit, c'est plus la peine d'en attendre à un système politique, ni à un pape, puisque toutes les prophéties s'accomplissent actuellement sous nos yeux concernant la fin des temps et le retour de Jésus dans sa parousie, Jésus en gloire. Voici ce que nous dit l'abbé Zins. Tout est achevé sous nos yeux. Ouvrons les yeux. Nous n'avons plus qu'à attendre le retour du Christ en gloire et pour nous, notre espérance doit être nourrie par les promesses de la vision béatifique. Point. Bon, excusez-moi, abbé, cher abbé, je respecte et je comprends et votre argumentation est claire, carrée, bordée. Ça, je ne peux pas en disconvenir. Mais permettez-moi tout de même, cher abbé, d'espérer, alors pour moi, le ciel, bien évidemment, mais aussi pour la France. Tant que Jésus n'est pas revenu, j'ai une espérance politique pour la France. L'instauration du règne social de notre Seigneur par l'entremise d'un lieutenant du Christ, son roi, désigné et oint. Alors ça sera peut-être pas le grand monarque, mais permettez-moi d'œuvrer pour ce jour d'un retour d'un roi de France, un roi très saint. Bon. Et si Jésus revient avant, moi je ne suis pas théologien, je n'ai pas la même perception que vous des Écritures, des prophéties, mais jusqu'à présent, je pense qu'il nous faut prier pour un grand pape, aussi un pape catholique, qui restaurera la chrétienté comme phare, comme guide de la planète tout entière, voire de l'univers. Voilà, un roi très saint en France, ailleurs, que les peuples espèrent aussi un système qui soit tourné vers le Créateur et vers Dieu et qui redonne au Christ sa primauté. Les autres peuples, ils font comme ils peuvent et comme ils doivent, mais nous, Français, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, eh bien, nous sommes livrés à Emmanuel Macron, Emmanuel, l'anagramme de monarque, et nous devons mettre fin à cela parce que c'est une catastrophe humaine, spirituelle, à tous les niveaux de notre vie personnelle. Emmanuel Macron représente une catastrophe. Il ouvre les portes infernales, les portes de l'enfer, chers amis. Et donc nous devons travailler pour un système politique qui redonne la primauté à Jésus-Christ. Nous sommes encore sur cette terre, notre espérance, évidemment qu'elle est pour le ciel, mais on a aussi une espérance pour notre pays, pour la terre, pour notre patrie, la terre de nos ancêtres. C'est une nécessité. Alors oui, les prophéties sur le grand monarque sont peut-être tordues, sans doute, vous m'avez convaincu.
Oui, les prophéties qui nous annoncent l'arrivée d'un roi très saint, Henri, je sais pas combien, Henri V de la Croix, nous dit-on, ou un tel, et puis moi-même sur ma chaîne, j'en ai reçu 5 des rois de France putatifs, je suis et désigné par Dieu, c'est moi, bon. Et je connais certains prêtres qui s'occupent de cette question-là, eux, ils en ont vu une vingtaine de ces pseudo-rois de France désignés par Dieu. Et j'en connais même un prêtre qui m'a dit « Ah, moi, je le connais. Je l'ai rencontré, le futur roi de France. » Bon, peu importe. Nous, pour, de toute façon, redonner à la France ses chances de ne pas sombrer, il nous faut personnellement rentrer en chevalerie. Ça, c'est une nécessité. Et si le roi vient, il vient. Si Dieu nous accorde la grâce en attendant sa parousie et sa venue, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas aujourd'hui, bon peut-être, hein, peut-être dans 5 minutes, j'en sais rien. Je n'ai pas cette capacité, moi, de dire c'est demain, c'est après-demain. Je n'en ai pas cette capacité où le grand enlèvement, comme disent les protestants, ou le grand silence de 30 minutes, et il se fit un silence d'environ 30 minutes. Bon. Je n'ai pas de possibilité de vous donner un temps. Et donc moi je vis, comme je vous l'ai dit, sur Terre en tant comme avec du bon sens, homme de la terre, homme de la mer, avec du bon sens. Voilà, et mon devoir est d'en appeler à un système qui redonne la primauté du règne à notre Seigneur. C'est ainsi que ça doit se faire, pour échapper à des horreurs, à des trucs épouvantables, comme on nous apprend là, le styliste Jacques Mus et son mari ont acheté 2 bébés sur catalogue, Mia et Son, un garçon et une fille. Alors je ne sais pas comment ils les reçoivent, par la poste ? Par colis? Ils leur sont livrés par DHL? Ah oui, ils devraient porter plainte contre la nature parce que leur pratique sexuelle ne leur permet pas de tomber enceint jusqu'à présent. Ils devraient porter plainte. Mais alors contre qui? Puisque ces gens n'ont ni foi, ni Dieu, ni maître. Ça pose un problème. Contre cette injustice, cette discrimination de la nature. Portez plainte, les amis. Ça s'impose. Alors toute la Macronie et la gauche crient à l'homophobie devant les gens qui s'indignent devant ce trafic d'enfants. Vous vous rendez compte où on en est? Alors déjà, pour commencer, rappelons-leur que la GPA n'est pas une pratique autorisée en France. Le trafic d'enfants n'est pas autorisé en France encore. Bon, ça viendra. D'ailleurs, c'est de fait... le fait est... Hein, s'opposer à cet achat d'enfants en Chine ou en Asie, c'est de l'homophobie, les amis. Bon, excusez-moi, où est-ce qu'on vomit? Voilà, donc je vous mets le lien de cette démonstration de la Bézins. Suivez-la, c'est passionnant. La Bézins est assez passionnant dans l'ensemble. Voilà, alors c'est pas quelqu'un qui parle avec emphase, c'est pas quelqu'un de très démonstratif, mais il dit les choses. Donc, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je pense, moi, qu'il est encore légitime d'attendre après un roi, non pas un roi sauveur. Ça sera forcément un saint, forcément, nécessairement. S'il arrive de façon providentielle, ça sera un saint à la manière de Saint Louis, ce géant. Bon,
parce que les choses sont descendues tellement bas que pour les reprendre, c'est une nécessité. La sainteté est une nécessité. Mais la mienne, la vôtre, la nôtre aussi. Ça, faut en être convaincu. Il faut être convaincu que la nôtre aussi, les amis. Bon, j'en achève là cette petite vidéo du jour. Je vous confirme que YouTube actuellement se livre à des manipulations et des censures. Beaucoup de YouTubeurs de droite se voient fermer les commentaires de manière abrupte. Moi, je dois systématiquement vérifier leur activation. YouTube s'amuse à désactiver les commentaires. Ça m'arrive en gros à 2 vidéos sur 3. Même à l'échelle de ma petite chaîne YouTube. Voilà. Le compteur des abonnements est totalement gelé. Totalement gelé. Bon. Alors qu'il y avait une progression permanente. Il y a toujours des gens qui s'unissent avec d'autres gens de droite, il y en a toujours, et le vivier des gens catholiques de droite avec juste du bon sens ne se limite pas à 2396 personnes en France. Donc il y a de la matière, il y a un vivier. Mais les compteurs sont gelés. Ma vidéo du jour ne sera pas référencée, ça c'est clair et net. Et ça survient depuis 15 jours. Depuis 15 jours, tout est gelé et figé. Et beaucoup de youtubeurs de droite se plaignent des manipulations de YouTube. Donc, je vous invite encore et encore à nous retrouver sur d'autres plateformes où il faut bien entendu se battre pour avoir des abonnés. Il n'y a pas vraiment de référencement, mais il n'y a pas de censure proprement dite. Donc, vous avez le lien Odyssée en description. J'ai aussi ouvert une chaîne sur CrowdBunker, je crois que c'est ça. J'ai pas bien saisi comment ça fonctionne. Bon, il faut que je m'y penche un peu, j'ai pas le temps. Donc les amis, de toute façon, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Il n'est pas question de laisser la place aux gauchistes, aux woke, à la pensée satanique et maçonnique. Et c'est hors de question. Nous, catholiques, devons prendre la place sur l'Internet et ne pas la céder. Nous ne devons pas céder aux pressions. Donc abonnez-vous, cliquez sur les pouces, mettez un commentaire, même si c'est juste un cœur ou un émoticône ou ce que vous voulez. Si vous n'avez pas le temps, faites un commentaire. Bon, et à demain peut-être. Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rires impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ. À tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ.